Aujourd'hui, on parle de « Et si les émotions intenses n'existaient pas ?» Donc, je sais le titre un peu provocateur. Je sais que certains d'entre vous vont dire comment ça, moi je ressens ces trucs, c'est toujours hyper fort, je sens les émotions fois 1000, etc. Donc, on va s'en parler. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par là. Mais déjà, dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien pour vous. Voilà, j'attends que tout le monde puisse se connecter. Aujourd'hui, du coup, on va parler de finalement comment amplifier notre capacité à ressentir d'une façon que plus on regarde dans cette direction, moins les émotions vont sembler intenses. Je vais vous expliquer tout ça. Hello tout le monde. Coucou Ellie. Ok, super. Donc le titre, je le choisis justement parce que il y a un grand paradoxe là-dedans et vous allez voir qu'est-ce que j'entends par « et si les émotions intenses n'existaient pas ?» Je pense qu'on est par le développement personnel qui continue à vous dire « tu es hypersensible, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité ?» C'est vite fait de se mettre une étiquette et de se définir hypersensible. Je pense juste qu'il y a des sensations et des émotions et des énergies qui se font, qui émergent à travers nous. Et puis, il y a le mental qui vient en dessus de ce qui se fait et qui vient définir ça, qui vient vouloir venir le contrôler, qui va vouloir l'analyser, qui veut donner une signification à ça et qui, avec toute sa narrative et sa personnalisation de ce qui se fait, rend les choses plus intenses de ce qu'elles sont. Expliquer autrement. Vous êtes en train de vivre quelque chose avec votre partenaire ou dans votre business et la chose qui se vit, c'est juste la chose qui se vit. Donc il y a une sensation, une émotion qui émerge. Quand je dis sensation, émotion, ce n'est pas la même chose pour moi. Il y a une sensation qui émerge dans notre corps et on la définit en tant qu'émotion seulement après parce que le mental a besoin de donner une signification à chaque chose. Elle va définir ça anxiété, colère, tristesse, frustration. Et donc là, déjà, on est dans l'interprétation. Et du moment dans lequel on est dans l'interprétation, on commence à souffrir. Du moment dans lequel on est dans l'interprétation, on commence à croire que cette sensation, ce n'est plus juste une sensation, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose de personnel, quelque chose de terrible, quelque chose à éviter. Donc il y a juste ce qui se fait, la sensation qui émerge. Une bulle à l'estomac, une contraction dans le ventre, une poignée dans la poitrine. Il y a juste ce qui se fait. Et en dessus de ce qui se fait, il y a la narrative qui vient en dessus. On ne souffre que parce qu'on croit vrai la narrative. On ne souffre que parce qu'à ce moment-là, on a oublié qui on est vraiment et on croit être cette sensation. On croit être cette émotion. On croit être le personnage qui vit ça. Mais puisque vous, pour celles qui sont là, qui m'écoutent depuis un certain temps, et celles qui sont dans la non-dualité depuis un certain temps, vous le savez. Est-ce qu'on est le personnage qui vit cette émotion ou on est l'espace dans lequel tout ça se fait? Et quand on commence à voir que peut-être que je ne suis pas le personnage qui vit l'anxiété, qui vit la colère, qui vit la frustration, qui vit la tristesse, mais je suis juste l'espace dans lequel cette sensation émerge, là, il ne peut pas y avoir souffrance. Il ne peut pas y avoir souffrance parce que il n'y a plus de personnalisation de cette sensation. Je prends un objet, il va y avoir plus de différence entre la sensation qui émerge à cet instant-là et cet objet. C'est un objet qui émerge en expérience. Et ça, je le regarde, c'est neutre, ni bien ni mal. Je ne fais pas quelque chose de personnel. Éventuellement, mon cerveau peut dire c'est mon micro, mais enlever ça, c'est juste une forme qui émerge dans l'espace que je suis, dans l'expérience. Et pourquoi les sensations, les émotions, on ne les voit pas de la même façon? Parce que celles-ci, on les considère les nôtres, celles du personnage. On en fait quelque chose de personnel, et puisqu'on en fait quelque chose de personnel, on souffre. Donc, l'émotion que nous, on considère intense, c'est quoi? Hello. Est-ce que ce n'est pas encore juste des sensations? Des pures, crues sensations, ni bien ni mal, ni personnelles, ni vraies, ça ne peut pas nous blesser, c'est juste une sensation qui peut complètement être ressentie. Mais qu'à ce moment-là,
on est en train de croire vrai parce qu'à ces moments-là, on a cru qu'il est un personnage qui le vit. À ces moments-là, on est en train de croire vrai toute la narrative qu'il y a en dessus de la sensation. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui exprès veulent ressentir des sensations intenses négatives, ils vont au cinéma pour regarder des films d'horreur. Pourquoi, dans ce cas-là, c'est ok de ressentir cette sensation intense, de peur, mais dans d'autres cas, ce n'est pas ok de ressentir une sensation de peur intense? Parce que quand on est au cinéma, on est conscient qu'on est au cinéma et rien est en train de nous arriver. On est en train de regarder un film. Ça ne nous concerne pas nous, c'est le personnage du film qui vit l'expérience de terreur, qui vit l'expérience d'horreur. Nous, on est juste assis au cinéma. Et bien qu'on regarde le film et on ressent nous aussi le même terreur que le personnage, on a toujours en tête qu'on n'est pas le personnage du film. On est quand même le spectateur. Mais quand même, il y a une sensation dans le corps qui n'est pas différente de la même sensation dans le corps qu'on ressentirait si quelque chose nous faisait très très peur. Alors pourquoi l'une est ok à ressentir et l'autre non? Pour la simple raison que celle qui émerge lorsqu'on est persuadé d'être un moi qui le vit, on la prend pour personnelle. Mais les deux ne sont pas personnelles, ni celle du personnage que je regarde dans le film, ni celle que je considère être la mienne des peurs. Ce n'est pas ma peur, c'est une sensation qui émerge dans l'espace que je suis. Qui est ce moi qui la vit? Il est où ce personnage que je suis persuadée d'être et que je continue à être persuadée d'être dans la vie, qui marche dans la vie, qui agit dans la vie, qui a ma mère, mon copain, ma maison, mon chien, mon travail, ma vie. La seule raison pour laquelle cette peur qu'on regarde quand on regarde un cinéma, on veut la ressentir, on va au cinéma pour regarder le film d'horreur pour ressentir cette sensation. On va au cinéma à regarder un film d'horreur pour ressentir de la peur. Et pourquoi cette peur est ok, alors que la peur qu'on peut ressentir dans notre vie, ce n'est pas ok? Parce que la deuxième, on la prend pour personnelle. La deuxième, on croit qu'elle vient dire quelque chose à propos du moi. Mais si on regarde bien, sont deux sensations dans le corps, les mêmes sensations dans le corps. C'est juste une sensation dans le corps. La différence est que sur l'une, on a créé un personnage que je suis le moi, une narrative, on l'a personnalisé, on s'est identifié à ça. Et sur l'autre, on se rappelle qu'on est le spectateur du film. Mais la chose incroyable, le plus grand malentendu de notre existence, c'est que tout le temps, on était le spectateur du film, même pas, on était l'écran dans lequel le film s'est déroulé. Donc, on a peur de quoi? On résiste aux émotions pourquoi? Il y a certaines émotions quand on va dans les montagnes russes. Vous êtes allés tous à expérimenter ça. Je vais exprès dans ce truc pour ressentir l'adrénaline, la peur, l'excitation. J'y vais exprès. Alors pourquoi dans ce cas-là, c'est complètement ok de ressentir ces sensations-là, mais dans un autre cas, l'adrénaline, la peur, l'excitation, je ne vais pas les ressentir, c'est trop intense. Coucou Céline. Seulement parce que dans la deuxième, il y a une narrative en dessus. Oh, mon copain peut-être pourrait me trahir, je ne suis pas assez belle, les autres font mieux, nanana, nanana. Et si je vais parler en public, on va se moquer de moi. Et si je vais échouer dans ça, et si je vais être honteuse. C'est la narrative en dessus qui crée le problème, pas la sensation. La sensation, juste la sensation, elle peut complètement être là. D'ailleurs, on se l'a provoqué dans l'autre cas. Dans l'autre cas, on s'est provoqué bien la sensation. On voulait la ressentir. On allait au parc d'attractions dans les montagnes russes. On allait au cinéma regarder le film d'horreur parce qu'on voulait ressentir ça. Pourquoi dans un cas c'est ok, dans l'autre non? Donc, est-ce que vraiment les émotions intenses sont intenses ou c'est la narrative en dessus de l'émotion et de la sensation qui est là qui rend ça intense? Et qui fait que du coup, on résiste et qui fait que du coup, on a du mal à le vivre. Pourquoi on a du mal à le vivre?
Déjà parce qu'on pense qu'il y a moi qui le vis. Et du coup, ça crée tout un tas d'illusions. Et puis parce qu'on croit que tout ce que le cerveau dit sur la sensation qui est là est vrai. Alors que ça n'a jamais été vrai. Alors imaginez qu'est-ce qui se passe si à partir de maintenant, que vous commencez à comprendre ça, et certains d'entre vous m'écoutent et disent « Oh, d'autres, ça bloque encore et c'est parfaitement ok. » Mais imaginez comment ça serait de vivre la vie en sachant qu'on peut tout ressentir. Et qu'en aucun cas, ces sensations qui émergent dans l'espace sont personnelles, ne viennent rien dire à propos de moi. Je peux complètement les laisser être là, sans résister. Aucune résistance. Et le mental vient de dire anxiété, peur, tristesse, colère. Et on enlève ça aussi. Aucune définition, juste la sensation. Et on se laisse la vivre, on se laisse être là avec. En gardant un point de vue qui est « je n'ai jamais été le moi qui ressent ça, je suis l'espace, la conscience dans lequel tout ça se fait. » Et peut complètement se faire. Parce que si Dieu veut que ces sensations soient là, elles seront là. Et si Dieu veut qu'à ces moments-là, je vais les prendre pour personnelles, vraies, importantes, je laisse que ça aussi, ça se fasse le temps qu'il veut se faire. Mais la seule souffrance vient de la résistance à ça. Du fait de croire que ça c'est vrai, qu'il y a un moi qui le ressent, et de vouloir résister à ça. Alors, est-ce que les émotions intenses existent? Est-ce que les personnes hypersensibles existent? Ou c'est juste des personnes qui prennent plus personnellement ces émotions, ces sensations que d'autres, qui croient un peu plus à la narrative, qui tombent un peu plus dans le discours, que plutôt que de laisser que la sensation soit là et juste la ressentir, ils la définissent comme X, ils résistent à X, ils croient qu'il y a un personnage qui les ressent. Est-ce que ce n'est pas juste des sensations qu'on ne peut pas même pas comparer avec intense ou moins intense, c'est juste des sensations. Et du moment dans lequel on la définit intense et pas intense, qui la définit? Qui est en train de la définir intense ou pas intense? Ce n'est pas le mental qui est en train de la définir intense ou pas intense? Si c'est juste une sensation à laquelle qu'on ne peut pas hiérarchiser, qu'on ne peut pas établir l'intensité parce que c'est juste une sensation. Ah là là, très intéressant, merci pour ça. Donc, la seule raison pour laquelle cette sensation devient un problème, c'est qu'on croit qu'il y a un personnage qui la ressent et on croit la narrative en dessus. Et du coup, cette semaine qui vient, dans la Spiritual Talk de la semaine, on va parler de ça. On va parler de justement comment ressentir les émotions très fortes. Donc quand on est dans une tempête émotionnelle, comment ressentir ça et revenir à cet espace de paix qui nous a jamais quittés en réalité, elle est toujours là. On l'a juste perdu de vue. Donc comment, lorsqu'on est dans une tempête émotionnelle, revenir dans cet espace de paix. Et le ticket pour cet appel est de 20 €. Donc, vous pouvez venir qu'à l'appel à la Spiritual Talk pour 20 €. On fera une pratique spirituelle ou méditation. Je vous guiderai justement à pratiquer ça. Et puis, on va converser. Je vais vous guider si vous avez des questions sur la pratique, sur le sujet, etc. Mais l'idée avec cette Spiritual Talk est vraiment d'amplifier notre capacité à tout ressentir. Parce qu'on peut tout ressentir. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas ressentir. Et quand on voit ça, que tout était ressentable, passez-moi le mot, on s'ouvre grand à la vie. Il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. Je suis ouvert à tout ressentir. Tout. Parce qu'il n'y a jamais eu un moi qui ressentait. Parce qu'il ne s'agissait jamais d'un moi qui ressentait ça. Ce n'est pas mes émotions versus les émotions de quelqu'un d'autre. C'est des sensations qui émergent dans l'espace que je suis et que, à ces moments-là, le mental personnalise et veut s'identifier à ça.
Mais il n'y a aucune différence entre cette sensation qui émerge et cet objet en expérience qui émerge. Pourquoi ça, j'en fais pas un truc personnel alors qu'il émerge dans l'espace que je suis, dans le champ de l'expérience. C'est un objet en expérience qui émerge et les sensations sont des objets en expérience qui émergent, mais c'est là, je les prends pour vrai, pour personnel, c'est les miennes, je ne devrais pas les ressentir, les autres ne ressentent pas ça, pourquoi je ressens encore ça? Narrative, narrative, narrative. Et ce qui concerne la sensibilité sensorielle, c'est la même chose. Je pense que dans les sens, quand on est plus dans il y a des personnes qui sont plus ou moins dans le corps que d'autres. Quand on est bien en contact avec le corps, je pense que là aussi tout s'ouvre. Je me rappelle quand j'avais pris des plantes médicinales au Mexique, mes capacités sensorielles étaient découplées, non? Et du coup, oui, j'ai ressenti tout dans le corps, mais parce que là, quand on revient à cet espace de conscience de qui on est vraiment, tous les sens sont différents. Donc, on ressent plus. On ressent plus quand on n'est plus dans la tête. Quand on n'est plus identifié au mental, tout prend un goût différent. Mais dans ces goûts différents, encore une fois, je me rappelle, dans cette expérience que j'avais vécue, j'ai rigolé, et en même temps, je pleurais, je sentais comme si la douleur et le plaisir n'avaient pas autant de différence. Donc, c'était des sensations. C'était des sensations. Elles étaient intenses, est-ce que je pourrais décrire ça? Mettons le mot. Elles étaient intenses selon mon mental, mais pas douloureuses. Il n'y avait pas vraiment de différence entre douleur et plaisir. C'était des sensations et tout était découplé, donc tout se sentait et dans le corps et dans l'espace. Donc, je pense que c'est pareil, certaines personnes ont ouvert un peu plus ça, et certaines personnes se sont complètement coupées de leur corps, mais on n'est pas le corps non plus. Donc, quand justement on voit un peu plus qui suis-je vraiment, et je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, à mon avis, tout ça s'ouvre. Mais ça s'ouvre pas d'une façon que c'est trop intense, trop d'émotions, je suis hypersensible. Ça s'ouvre que on ressent, mais sans la narrative qui vient dire c'est intense, sans la narrative qui va dire je suis hypersensible, sans la narrative qui vient dire c'est trop fort. On le ressent, il est là, mais sans l'interprétation de ce qui se fait, il est là. Et dans le corps, et dans la sensation, et dans l'énergie, et dans l'espace, tout se sent, mais sans aucune résistance. Voilà, dans cette expérience que j'avais vécue, il n'y avait aucune résistance, tout se ressentait, plaisir et douleur étaient la même forme, différents et à la fois la même forme. Il n'y avait pas le mental qui venait dire ça je veux le ressentir et ça non. Ça c'est bien et ça non. J'espère que ça répond un peu à ce que tu voulais voir, Aurélie. Hello. Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Ça, c'est un peu tout ce qu'on fait dans la Spiritual Talk. Donc, on se retrouve sur Zoom. Moi, je vous donne donc le sujet du jour et je converse autour de ça. Des choses seront vues. Le mental commence à lâcher déjà pendant que je parle. Et puis, on fait une pratique. Et dans cette pratique, qui peut être de 15-20 minutes, on va vraiment expérimenter ce qui a été dit. Donc, là, à l'occurrence, la semaine prochaine, on va expérimenter amplifier notre capacité à tout ressentir au-delà du mental. S'il n'y a plus de mental, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de personnage, du coup, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va ressentir les émotions? Et je vous assure, c'est complètement différent. Quand le mental n'est plus là, le personnage n'est plus là. Les émotions, qui du coup ne sont pas émotions, mais sont sensations, on les ressent très différemment. Et donc, imaginez ça dans vos relations, dans votre business, dans votre travail, avec votre corps, dans la vie en général. Imaginez qu'il n'y a plus de mental à résister ou
mettre une signification sur l'émotion ou une narrative, mais ça devient super fluide à un point tel que tout peut être ressenti. On va le pratiquer dans l'expérience la semaine prochaine. Oui, ok, le mental vient mettre un stop car il estime que c'est trop intense. Oui, exactement, le mental estime que c'est trop intense, mais c'est trop intense pour qui, selon qui est qui vit ça, intense par rapport à quoi? Tu vois, tout ça, ça ne peut qu'être l'interprétation du mental, parce que ce qui se fait, c'est juste ce qui se fait. C'est seulement le mental qui vient en dessus à vouloir mettre ce stop parce que il trouve ses raisons. Mais en soi, la sensation est juste une sensation. La sensation devient forte parce qu'il y a une narrative. Et souvent, c'est lié à ce que nous, on appelle aujourd'hui un trauma. Donc, si je suis avec mon partenaire et que je commence à ressentir une forte anxiété, une forte peur, parce que mon mental est en train de considérer qu'il m'ignore ou qu'il m'abandonne ou qu'il me trahit. Vous voyez bien que ce n'est pas la sensation le problème, c'est la narrative en dessus. La sensation, le cœur qui bat fort, l'estomac, ça peut être complètement ressenti. Mais la narrative en dessous d'un moi qui peut être trahi, un moi qui me passe, un moi qui n'est pas aimé, un moi qui pourrait être ignoré, c'est ça. C'est ça qui crée la densité du truc et qui fait qu'on en souffre. On en souffre seulement parce que le mental est en train d'y mettre une narrative, parce qu'on peut tout ressentir. Et il n'y a pas de différence entre cette sensation et cette sensation. C'est une sensation qui peut être ressentie. La seule raison pour laquelle on l'a définie douloureuse ou intense, c'est la narrative mise en dessus et l'idée qu'il y a un moi qui la ressent. Mais il est où ce moi? Et c'est tout l'investigation qu'on fait dans le chemin de l'éveil, n'est-ce pas? Qui suis-je vraiment? Suis-je le moi ou je suis l'espace de conscience dans lequel tout ça se fait? Quand tu dis narrative, c'est l'histoire qu'on se raconte, tout à fait. Donc la narrative, j'y mets toutes les pensées qu'on peut avoir sur la sensation, sur le moi, sur l'autre, sur ce qui fait que le moi existe. Donc l'idée qu'il y a un moi qui existe, solidifié par, tu vois, l'autre fait ça, ça c'est mon truc. Donc déjà, l'idée que le moi existe est une narrative, est une idée. Il n'y a aucun moi. Il n'y a pas moi assise ici et toi qui pose la question là-bas. Ça semble hyper vrai, ça semble comme ça semble hyper vrai. Mais regarde bien, il est où ce moi? Suis-je le personnage ou suis ce qui est conscient qu'il y a un personnage? Ce qui est conscient qu'il y a des pensées et des sensations? Donc là aussi, c'est le mental qui résiste à ce qui est et à la sensation qui se présente. Tout à fait. Et toujours, toujours, toujours. À chaque fois qu'on souffre pour ce qui est, c'est seulement parce que le mental résiste à la sensation, ne veut pas que la sensation soit là, parce qu'on croit que ça c'est nous qu'on ressent, qu'il y a un personnage qui vit ça, parce que la narrative semble hyper vraie. On ne souffre que pour ça, parce que la sensation en soi, elle est complètement sécurisante. Aucun problème qu'elle soit là. Ni personnelle, ni vraie, ni importante. Juste une sensation qui émerge dans l'espace qu'on est. Pas différente de la fleur, pas différente de la pluie, pas différente de n'importe quelle chose qui émerge en tant qu'objet en expérience. Oui, c'est le plus dur, cette désidentification du moi. Oui, dans l'intérêt de continuer à regarder dans cette direction encore, parce que plus, et tu l'as expérimenté déjà Aurélie, plus on continue comme une spirale à se rapprocher du centre. Donc dans ces enseignements, c'est toujours aller plus en plus en profondeur, plus en plus en profondeur. Dans quelle direction? Dans la direction de découvrir qu'il n'y a jamais eu en moi. Donc plus nous on continue à regarder dans ces directions, en quoi tout ça c'est personnel? Il est où ce moi dont le mental parle? Suis-je ça? Qu'est-ce que ça fait de ressentir que je suis Claudia? Ah, qu'est-ce qui me donne l'indication que je suis Claudia? La sensation d'avoir un corps, la sensation, l'image mentale de Claudia, c'est ça qui définit qui je suis. Nous, on continue à investiguer dans cette direction. Oh, mon mental est persuadé que je suis Claudia parce qu'il a une image
Il a créé une image, une idée, et parce qu'il y a un corps, et parce qu'il y a des émotions, ça me donne l'idée, le sentiment qu'il y a en Claudia. Mais ça, c'est l'illusion, c'est le rêve. Nous, on continue à explorer, on continue à la recherche, on regarde plus en profondeur, encore, on voit que Claudia a la forme à travers laquelle cette conscience s'exprime, mais je ne suis pas Claudia. Claudia est un personnage, Claudia est l'objet en expérience qui émerge tel que n'importe quel objet en expérience émerge. Mais pourquoi ça c'est sans personnel? Suis-je ça? Non. Je suis la conscience qui est consciente de tout ça, qui est présente, qui observe tout ça se faire. Et plus on avance dans cette direction, plus on aura des réalisations de ça, des moments dans lesquels c'est une évidence, ou des moments dans lesquels plus on chemine, plus je vois, je suis de moins en moins identifiée, je le prends de moins en moins au sérieux, ça semble de moins en moins personnel, et quelque chose se calme, se détache, et on peut tout ressentir. Ça ne veut pas dire que pensées et émotions s'arrêtent, bien que certaines s'arrêteront, c'est qu'elles peuvent complètement être là sans aucun souci. Parce que je ne suis pas ça, parce que ce n'est pas un problème qu'elles soient là. Et on peut tout ressentir. Il y aura de moins en moins d'identification à moi qui doit se prévenir un danger ou s'assurer un autre truc. Il y aura juste la vie qui se fait à travers nous. Parfois on dit que les sensations nous indiquent si on se trouve dans une bonne relation pour soi, alors que cela vient de la narrative. Tu en penses quoi? Mais comment une sensation pourra nous dire jamais ça? Déjà, regarde ça, une bonne relation pour soi. Est-ce que ça existe vraiment un truc pareil? Ça c'est la bonne relation, ça c'est les mauvaises relations. Selon qui, selon quoi? Qui le dit? Que ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a la seule chose qui est, il y a la seule chose qui existe, cette relation à ce moment. Et même relation aussi c'est une idée, mais il y a juste ce qui est là. Ce n'est pas bonne ou mauvaise. C'est celle-là, c'est la seule chose qui doit être là à cet instant. Et la sensation ne peut que venir dire qu'il y a une sensation. À cet instant-là, il y a une sensation qui émerge et qui va être vécue. C'est un portail d'éveil. Parce que si tu continues à regarder avec curiosité la sensation, plutôt qu'écouter la narrative avec laquelle la sensation vient, là, il y a un portail d'éveil. Mais une sensation ne viendra jamais te dire ça c'est bien, ça c'est mal. Déjà parce qu'en soi, la question ne se pose pas vraiment, parce qu'il n'y a pas un moi pour lequel ça c'est bien ou ça c'est mal. Il y a juste la vie qui se fait. Et si cette relation est là, c'est parce qu'elle devait exactement être là. Et encore une fois, la sensation vient de plein de choses. Parfois, on pense que la sensation vient du pensée, la pensée vient suite à la sensation. On ne sait pas vraiment dans quelle direction cela va. Mais la sensation est là pour une seule raison. C'est comme la petite lumière dans la voiture qui dit cling, cling, cling. Et la seule chose que la sensation veut te dire, c'est tu as oublié qui tu es vraiment. Tu as oublié qui tu es vraiment. Tu identifies la narrative. Tu identifies la narrative. Tu crois vrai ça. C'est pas la bonne personne. Tu es en maladie. Tu dois partir. Tu devais échouer. Alors qu'à un moment, ça c'est la narrative. La sensation veut juste nous dire tiens, à ces moments, ça semble hyper vrai que tu es un moi petit fini dans le monde et tu as perdu de vue qui tu es vraiment. Le tout dans lequel tout ça s'est fait et peut se faire. À ces moments, tu identifies au personnage et tu crois être le personnage et tu as perdu de vue que tu es amour. Tu crois pouvoir être abandonné, tu crois pouvoir être ignoré, tu crois pouvoir être rejeté. Tu as oublié que tu es pas ça. Alors si nous on prend les sensations comme ça, on dit oh plutôt qu'aller projeter sur mon partenaire, projeter sur ma relation, je vais retourner et regarder et être hyper curieuse envers la sensation. Merci pour le petit cœur. Et je vais être hyper curieuse envers la sensation. C'est la seule chose que la vie est en train de me demander de faire, ressentir cette sensation qui probablement a été là quand j'étais petite plusieurs fois vis-à-vis de mes parents, etc. Et je n'ai jamais eu la possibilité de ressentir. Et aujourd'hui, je la laisse brûler, je la laisse être là, je la laisse respirer.
Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a jamais eu un moi pas aimé par ma mère, un moi pas rejeté par mon père. C'était la narrative, l'interprétation d'un mental qui a fait ces conclusions-là sur quelque chose qui était là. Je la laisse être, cette sensation. Ça vient rien dire à propos de mon couple. Ça vient dire sur la vie veut que je le ressens. Et je peux le ressentir. Si après, la vie veut que je change de partenaire, ça se fera. Ça se fera parce que c'est plus grand que moi. Et souvent, ça peut se faire avec calme, de façon posée, parce qu'il n'y a pas un moi qui doit quitter la relation. C'est juste là où la vie, ça prend un tournant et on ne peut pas l'empêcher, ce tournant. Donc la question n'est plus est-ce que c'est la bonne personne, la question est qui est ce moi qui ressent cette sensation? Il est où? Est-ce que je peux laisser que ces sensations soient là? Vous savez, mon livre va sortir bientôt. Le message caché des doutes dans les relations. Et j'aborde ça dans le livre. Et on va en profondeur, surtout dans le chapitre numéro 7, sur qui on est vraiment et toute la confusion qu'on a sur notre vraie nature, l'amour, les mythes sur l'amour. Donc, il y a une page dans mon autre compte, vous allez dans ma bio, il y a une page dans laquelle vous pouvez vous inscrire pour être prévenu de quand le livre sera disponible. Je le ressens quand je t'entends le dire, là oui. Et encore une fois, l'idée d'avoir ces conversations entre nous, c'est toujours pour je m'étais perdue au milieu de l'expérience. Là, je reviens, je reprends vue du soi, du vrai soi, au milieu de l'expérience. Je reprends contact avec le soi au milieu de l'expérience. Parce que pendant toute la journée, on se perd au milieu de l'expérience. On oublie qui on était vraiment et on croit à nouveau être le personnage petit fini qui doit se défendre, qui doit s'éviter des trucs. Donc, toute la pratique de ces enseignements, c'est ne pas perdre de vue le soi au milieu de l'expérience. Et ça demande pratique, ça demande de continuer à regarder dans cette direction, de continuer à écouter ces choses-là, de continuer à donner cette nourriture à notre âme plutôt que notre mental, j'ai envie de dire, pour que, oui, c'est vrai, il est aussi moi. Et continue à regarder. J'ai l'impression que ces réflexions viennent du mental pour contrôler et donc on revient à éviter une possible souffrance. Oui, je l'attends avec impatience. Super. Hâte de le lire. Oui, il va sortir. C'est fini. Ils ont fini la mise en page. Donc là, on a fixé le prix. Donc c'est la dernière ligne droite et il va sortir bientôt. Ouais. Ok. Eh ben super. Encore une fois, si vous voulez venir dans la Spiritual Talk de la semaine prochaine, c'est 20 €. On va pratiquer tout ça qu'on s'est dit aujourd'hui. Et si vous voulez rejoindre directement le chemin de l'éveil, vous avez tous ces appels gratuits inclus dans les mois. C'est 53 € par mois. Et quoi d'autre? On s'est dit tout. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@claudianatella.com. Ça a été un plaisir d'être en live avec vous comme chaque vendredi et je vous souhaite un très bel après-midi. À bientôt. Bye.